Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera assez particulière parce que j'ai simplement voulu vous faire profiter d'un moment de cocooning, d'un moment de tendresse, on va dire ça comme ça, de nature. Donc voilà, je vous ai emmené avec moi pendant un dimanche, tout simplement. Donc un dimanche, chez nous, c'est balade. On a la chance d'habiter dans une région où clairement c'est rempli de bois. Là, on peut voir, il y a un lac immense, il est magnifique. Je vous montre quelques images juste après, vous inquiétez pas. Et oui, voilà, enfin, beaucoup de bois, beaucoup de nature. On a beaucoup de champs, mais bon, la balade dans un champ, ça fait vite le tour, quoi. Donc c'est ça, mes petits moments de bonheur du dimanche. Enfin, petit, grand moment, parce que clairement, c'est une bouffée d'air frais de les voir. Là, quand elles courent, ça me fait rire. Parce que regardez bien, attention, hop, elle va essayer de piquer la place de sa sœur, hein, c'est pas possible. Enfin bref, je vous raconte un petit peu au vif. Je suis en train de regarder ma propre vidéo et de vous commenter en même temps. Donc voilà, je reviens sur le fait que j'adore me promener, profiter de ces petits moments. Là, c'était 1 heure de balade, mais alors 1 heure, ça me rebooste ma journée, enfin ma semaine carrément. On marche, on joue. Là, il y a la petite qui essaye clairement d'aller plus vite qu'elle ne peut aller. Donc, hein, on verra juste après que elle ira toute seule, on va dire. Mais voilà, c'est ces moments. Moi, je sais que j'ai une philosophie et je sais que j'essaye comment dire, l'expliquer à ma fille, c'est qu'il faut profiter de chaque instant. Voilà, je suis tout le temps dans cette philosophie. Il faut profiter de chaque instant. C'est... Je sais pas trop comment vous expliquer. Là, je vous montre quelque chose de très personnel, mais c'est surtout pour vous expliquer que la vie, entre guillemets, est courte. Hein. Enfin, il n'y a même pas de guillemets, c'est la vie est courte. Donc il faut profiter de chaque instant. C'est essayer de tirer le positif n'importe où. J'ai donné un carnet à ma fille, comme je vous ai déjà expliqué. J'ai donné un carnet à ma fille où elle doit noter tous les jours une pensée positive. Quelque chose de banal qui a fait que sa journée a eu un petit point positif. Je sais pas. Là, par exemple, ce jour-là, elle m'a dit j'ai adoré parce que de base, on voulait juste nourrir un canard. Mais en fait, il y a eu plein de bestioles qui sont venues. Je sais même pas, je crois que c'est des poules d'eau là. Il y a eu les mouettes et il y a même eu des gros poissons. Donc elles étaient folles. Elles étaient trop contentes. Mais je vous ai même pas tout filmé. Mais vous voyez, là c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. Il y en avait partout, partout, partout. Après, c'était incroyable. Et c'est peu de choses. C'est peu de choses. Mais c'était génial. Les petites, elles en ont reparlé. Le soir, la toute petite m'a dit les oiseaux, maman, dans l'eau. Je lui ai dit oui. Mais c'est juste un tout petit détail qui fait que j'ai le sourire. Voilà, tout simplement. Et on me dit toujours que que je pète la forme, que je suis joyeuse, enjouée. Enfin, je sais pas trop comment vous dire que. On m'a même dit que j'étais un rayon de soleil. Enfin, vous imaginez même pas comment je me mets en boule en mode super gênée quand vous me dites ça. Et je trouve ça tellement adorable. Tellement adorable. Parce qu'en fait, je suis une personne qui angoisse très très vite. La petite parenthèse, est-ce que vous avez vu le changement de temps juste pour le retour? Non mais la blague, on a fait le sprint de notre vie quoi. Donc je revenais sur le fait que je suis une personne très angoissée. Je suis une personne qui stresse beaucoup. Et quand je me lève le matin, que je n'ai pas fait de crise d'angoisse, que je n'ai pas de migraine, parce que je suis une personne migraineuse, eh bien c'est une bonne journée. Donc j'en profite et je partage. Voilà, tout simplement. Donc là, je partage du coup avec vous la recette de mes gaufres. Alors c'est tout bête, hein. C'est vraiment le truc le plus basique. J'en ai essayé plein. Oh là là, vous savez même pas à quel point.
Alors, on passe sur l'état catastrophique de mon gaufrier. C'est ceux de mes parents. Donc, il a vécu. Mais il marche encore. Donc, je m'en fous, je m'en sers encore. Ah ouais, je suis comme ça, moi. Quand ça marche... Non, clairement, je pense que d'ici la fête des mères, je vais en prendre un. Mais bon, c'est pas la priorité, comme je vous dis. Tant qu'il marche. Magnifique. Donc, voilà. On passe à la recette des gaufres. Je vous la remettrai sur le blog, en fait. Vous inquiétez pas. Je vous la remets sur le blog dans tous les cas, si vous n'avez pas le temps de noter ou quoi que ce soit. Donc, là, il va nous falloir 60 grammes de beurre. Personnellement, il faudra rajouter une pincée de sel. Mais moi, je prends du beurre salé. Donc, 60 grammes de beurre salé, ça équivaut avec du beurre avec une pincée de sel. Que vous allez faire fondre. Ensuite, il vous faut 250 grammes de farine. De toute façon, en fait, j'ai tout filmé directement parce que je me disais, je vais juste mettre de la musique, mais je trouve ça tellement plus rigolo de vous parler. Peut-être que ça va faire dégueulasse et que personne va m'écouter, mais c'est pas grave, je vous parle quand même. Au pire, vous regardez juste les images. Ça va vous détendre parce que là, avec ma voix, ça doit être très très irritant. Donc, 250 grammes de farine. Là, clairement, j'ai fait une petite portion parce que j'avais déjà fait des cookies juste avant. Voilà, voilà. Donc, j'ai fait une petite portion. Mais vous doublez les quantités pour avoir vraiment une bonne quantité de gaufres. Là, j'en ai à peu près une dizaine. Ouais, une bonne dizaine. Large. Donc, aux 250 grammes de farine, on va ajouter 2 œufs. Donc, des œufs entiers. Hein. Enfin, ouais, vous avez vu l'écrasement d'œufs incroyable que je viens de faire? Je me suis dit, ça passe ou ça casse. Bon, ça a explosé, mais c'est pas grave. On va ajouter 125 centilitres de lait. Non, pas du tout. Ouais, 12,5 centilitres. Excusez-moi, c'est 125 millilitres de lait. Donc avec ça, excusez-moi, je galère un petit peu. Donc avec ça, je rajoute 125 millilitres, donc 12,5 centilitres de bière normalement. Mais nous ne buvons pas de bière. C'est du panaché, ça marche pareil. Il y a les bulles, il y a tout ce qu'il faut dedans, c'est pareil. Ouais, bien sûr, l'arôme vanille, quoi. Enfin, est-ce que c'est pas une base? Enfin, moi j'adore ça. On va chercher, j'en mets partout. Ensuite, à ça, je vais rajouter pardon, le beurre qui a fondu, ainsi que du coup une pincée de sel quand même, parce qu'il ne faut pas chercher. Hein. Voilà, faut pas chercher. Ensuite, quand vous avez cette pâte, vous rajoutez de la levure. Donc là, j'ai mis la moitié d'un sachet. C'était un sachet qui était déjà ouvert, donc un demi-sachet, donc ça fait à peu près 7 ou 8 grammes, quelque chose comme ça, de levure. Je fais cette même pâte avec de la levure fraîche, donc de la levure de boulangerie. Vous savez, les petits trucs, on les trouve à 30 centimes à Hyper U dans le rayon pâtisserie. Petite astuce, j'adore, j'en ai plein le congèle, c'est génial. Et puis vous faites pareil avec la levure fraîche, quoi. Mais vous la laissez poser cette pâte, bien sûr. Là, c'est pour des gaufres express. Vous venez de rentrer de la balade, je crevais la dalle. Voilà. Donc, autre l'aspect cracra de mon truc, il n'est pas crade, c'est juste qu'il est taché. Hein, il y a des petits trucs... Enfin bref, oh. Donc, j'en mets partout. Hein, vous connaissez. Voilà. Oui, allez. Remplis ton petit trou. Allez, c'est bon, hop, voilà. Donc on ferme. On attend. Et après, voilà, quoi. Comment vous dire? Là, rien qu'en en regardant le truc, il y a parlé, j'ai envie de me faire des gaufres. Donc là, après, je vous ai fait un maxi gros plan. Je pense que vous n'avez jamais été aussi proche d'une gaufre de toute votre vie. Hein, c'est cadeau. Voilà, vous inside the gaufre. Voilà, non, c'est pour vous montrer qu'elle est hyper aérée. Et puis, qui dit gaufre, dit chantilly. Voilà, fait péter l'addiction. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé rentrer dans ma petite tête un petit instant. Et puis, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas, dites-le moi. Et puis, on se retrouve bientôt. Merci d'avoir regardé. Salut!